Chers amis modélistes, bien le bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de signalisation, symbole du vrai chemin de fer s'il en est. Et quoi de plus passionnant qu'un signal complexe comme celui-ci pouvant présenter de nombreuses indications. Alors, je demande pardon d'avance aux visiteurs de cette chaîne qui s'intéressent plutôt à mes petites histoires ferroviaires, car cette vidéo est assez, technique, voilà. Alors, nous allons voir dans cette vidéo comment on peut mettre en œuvre un tel signal en commande numérique informatisée. Alors pour cela, je vous propose de découvrir le décodeur Léa, qui est produit par l'IGA Modélisme et qui permet de commander absolument tous les aspects des signaux lumineux SNCF. Ce boîtier reçoit une alimentation séparée en 14 volts continu et une connexion DCC reliée à la centrale numérique. Un connecteur USB est prévu pour la programmation directe du boîtier à partir du PC. Sur l'autre bord, on retrouve les différentes bornes destinées à accueillir les connexions des LED des signaux, avec le commun qui peut être au choix le plus ou le moins. Comme on le voit, le boîtier peut commander 16 LED. La fixation est aisée sur un segment de rack fourni. Connexion du bus DCC, les fils de traction reliés à la centrale numérique. Connexion de l'alimentation en 12 à 14 volts continu. Et enfin, connexion à un PC grâce à la prise USB. La configuration du boîtier nécessite de télécharger un logiciel sur le site du fabricant et de l'installer sur le PC. Lorsqu'on lance le logiciel, le boîtier connecté est immédiatement reconnu par son numéro de série. Par le bouton Connexion, on entre dans la page de programmation du boîtier. On lui donne un nom, Léa 1 par exemple, puis on s'intéresse aux paramètres de configuration. Pour définir les adresses numériques des sorties, le plus simple à mon avis est d'utiliser l'adressage par accessoire. C'est-à-dire qu'on va se contenter de définir l'adresse du premier accessoire, toutes les autres adresses seront incrémentées automatiquement. Ici, on commence par l'adresse 201. Alors, le mode de commande est à définir en fonction des capacités de votre centrale numérique. Ma centrale Lens n'acceptant pas le protocole DCC Extend, je choisis le mode de commutation d'accessoires. On peut choisir l'aspect du signal au démarrage, j'ai choisi signal fermé, et pour la transition entre les états, on peut simuler une cascade de feu, mais je ne l'ai pas retenu. Des boutons ensuite permettent d'enregistrer toutes ces modifications. Les onglets éléments correspondent aux signaux que l'on a créés et que l'on peut multiplier en fonction des sorties disponibles. Alors il faut commencer par choisir le type de signal que l'on veut équiper. On obtient une liste extrêmement importante de toutes les cibles disponibles à la SNCF. Dans mon cas, j'ai choisi pour ce signal une cible H restreinte correspondant exactement à mon signal. Par défaut, ce signal pourra afficher carré, sémaphore, rappel de ralentissement, avertissement et voie libre. Personnellement, je néglige l'œilleton que je laisse décoché. On peut ajouter des indications clignotantes supplémentaires, je n'ai besoin pour ma part que du sémaphore clignotant. Enfin, on peut ajouter des indications simultanées qui pourront être présentées. Moi, j'ai besoin du rappel de ralentissement avec l'avertissement. On se retrouve donc avec 7 indications possibles pour notre signal présenté par ordre d'impératif décroissant. Avec le mode de commande choisi, 2 états successifs auront la même adresse digitale, différenciée seulement par une commande de 0 ou 1. Le signal va donc utiliser au total 4 adresses digitales différentes pour les 7 indications possibles. Enfin, sur la dernière fenêtre, on trouve le plan de branchement des LED du signal sur les sorties du décodeur. On va donc ainsi utiliser les 5 premières sorties avec ce signal. La bande jaune lumineuse portée par ce signal sera considérée comme un nouveau signal, mais à 2 états seulement, utilisant donc l'adresse suivante, 205, et la sortie suivante sur le boîtier. Ce boîtier LIGEA commande des signaux suivants qui sont des carrés violets bas
comportant l'indication blanc clignotant. Ils utilisent des adresses digitales suivantes et les entrées suivantes sur le boîtier tout simplement. Notre boîtier est désormais complètement configuré, nous allons pouvoir passer à la connexion des feux. J'utilise pour cela une petite plaquette qui porte les diverses résistances à connecter en série avec les LED correspondantes et dont la valeur est différente selon leur couleur. L'emploi de ce connecteur permet de déposer facilement le signal si nécessaire. Nous en venons à la création de l'accessoire de commande dans le logiciel. Dans mon cas, il sera donc créé dans le logiciel Train Controller. Alors on dispose déjà d'accessoires de signaux prédéfinis, mais qui contrôlent seulement au maximum 4 états, ce qui est très insuffisant pour notre carré 105. Il faut donc créer un accessoire étendu. Dans le menu, on choisit Gérer les accessoires étendus. On trouve 2 modèles de signaux déjà créés, on choisit Nouveau, puis on rentre dans les propriétés. Sous l'onglet Contrôle, on choisit le deuxième icône, c'est-à-dire un interrupteur que l'on place au centre de la fenêtre. On nomme notre modèle, par exemple C+RR. On peut créer un aspect personnalisé de ce signal en utilisant l'éditeur d'images qui accepte la fonction copier-coller. Notre nouvel accessoire apparaît dans la liste. On clique dessus, on clique sur Propriétés et on s'intéresse à l'onglet Contrôle. Double-clic sur l'interrupteur. Sur la fenêtre qui s'ouvre, on voit que l'interrupteur est présent sous 2 états, 1 et 2. On va en créer autant qu'on en a besoin. Nous en avons besoin de 7. Il faut maintenant configurer chacun de ces interrupteurs avec une adresse et une commande 0 ou 1. Pour cela, on va dans l'onglet Opérations, on retrouve nos 7 états dans le menu défilant et on va les configurer de haut en bas. Dans la colonne Opérations d'accessoires, je choisis Commande d'interrupteur et je double-clique dessus pour son paramétrage. Là, on va utiliser les informations fournies par le boîtier LIGA. Le premier aspect est le carré, l'adresse est donc 201, soit l'adresse de base du boîtier plus 0. Et la commande correspondante est 0, ce qui correspond à l'activation du petit contact de gauche avec la clé. On passe à l'état numéro 2 qui correspond à l'aspect sémaphore. L'adresse est la même, 201, mais la commande est 1. On doit activer le contact de droite avec la clé. Pour l'état numéro 3, le sémaphore clignotant, on a cette fois-ci l'adresse 202. Il faut donc programmer l'adresse de base 201, mais plus 1, avec la commande à 0. On procède de la même manière pour les 7 états du signal, ce qui donne par exemple pour voie libre une adresse de 204, soit 201 plus 3, et une commande à 0. Il est commode de figurer chaque état du signal sur notre TCO par une image personnalisée. Ceci s'obtient dans la fenêtre Contrôle en utilisant le bouton Édition. On accède ainsi à l'éditeur d'images qui permet de dessiner le symbole de notre signal qui sera visible sur le TCO. Pour les différents états, il est bien commode d'utiliser le copier-coller en ne modifiant pour chaque état que le juste nécessaire. La configuration du modèle est terminée, reste à installer le signal sur le TCO. Alors on retourne sur les accessoires étendus, mais on choisit cette fois le modèle d'accessoire que l'on vient de créer et on le dépose où on le souhaite sur le TCO à l'aide de la clé. Alors cette fois-ci, on a affaire non pas à un modèle d'accessoire, mais au signal lui-même. Double-clic dessus, on lui donne un nom, par exemple C156. Dans l'onglet Connexion, on figure l'adresse de base du signal, par exemple 289, sachant que l'adresse 201 qu'on a vue tout à l'heure correspond au C105 qui est déjà installé. Enfin, il reste à fournir les règles qui vont déclencher chacun des aspects du signal. Alors pour cela, on clique sur le signal au centre, puis bouton Propriétés.
Sur la fenêtre suivante, sous l'onglet déclencheur, on retrouve les 7 aspects possibles pour ce signal. Il faudra renseigner les conditions de présentation pour chacun d'eux. Alors par exemple, ici, les conditions pour l'affichage voie libre, nécessitant donc la position droite des aiguilles, la liberté des 2 cantons aval, ainsi que de la zone d'aiguille 1, etc. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple et je ne vais pas détailler les conditions pour chacun des 7 états de ce signal. Alors voyons maintenant notre C105 en action, pris en charge par le boîtier LIGEA et l'accessoire étendu de signal que nous avons créé dans Train Controller. Ici, un autorail est attendu sur la voie D, qui est déjà occupée par un Picasso. Par conséquent, le signal d'entrée en gare est tenu de présenter l'indication sémaphore clignotant, imposant la marche à vue au passage du signal, sans dépasser 15 km/h. Autre exemple avec un autorail EAD qui est attendu sur la voie Z de l'USI. Il s'agit d'une voie de stationnement courte et en impasse, accessible par une aiguille limitée à 30 km/h en position déviée. Par conséquent, notre signal va présenter une triple indication, l'avertissement sur voie en impasse, le rappel de ralentissement 30 et une bande jaune lumineuse pour signaler l'impasse courte. Bien sûr, la détection de l'autorail sur la zone d'aiguille fait basculer le signal sur son mode restreint de référence, c'est-à-dire le carré fermé. Et pour terminer, observons ce carré violet CV101 de sortie du dépôt. Il est aussi alimenté par le boîtier LIGEA et il présente ici l'aspect blanc clignotant, ce qui signifie une manœuvre sur une courte distance. En l'occurrence, cette 63 000 doit faire manœuvre vers le tiroir court de la voie 6. Voilà, j'espère que cette vidéo assez technique pourra rendre service aux modélistes intéressés par une signalisation réaliste et complète, dont la mise en œuvre est grandement facilitée par le boîtier LIGEA, ainsi que l'emploi des accessoires étendus dans Train Controller. Chers amis, à bientôt!